Nous avons déjà appris à récolter les noms des tables et des requêtes d'une base de données. Mais c'est sur la base active que nous avions entrepris cette démonstration. Ici, nous souhaitons apporter la solution pour récupérer les noms des tables d'une base de données externe. L'intérêt est multiple, notamment quand il est question de récupérer les informations d'une autre base de données, il faut d'abord connaître les tables qui la composent. Pour développer cette solution, nous proposons d'appuyer l'étude sur une base de données Access offrant un formulaire et une amorce de code VBA. Bien sûr, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Une fois que vous l'aurez ouverte depuis le volet de navigation sur la gauche, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire F-Parcourir pour l'exécuter. Comme vous pouvez le voir, il est composé d'une zone de texte horizontale, de 2 zones de liste et de 2 boutons. À gauche du ruban accueil et pour poursuivre, je vous propose maintenant de cliquer sur la flèche du bouton affichage pour choisir le mode création dans les propositions. La zone de texte doit récolter le chemin d'accès à la base de données externe à analyser. Elle est nommée nom BDD. Les 2 zones de liste doivent récolter respectivement les noms des tables et des requêtes de la base de données choisie. Elles se nomment ces 2 zones de liste respectivement liste table et liste requête. Le premier des 2 boutons, intitulé Ouvrir, affiche déjà une boîte de dialogue standard au clic de l'utilisateur. Vous pouvez le constater en exécutant le formulaire. Elle doit servir, cette boîte, à désigner un fichier de base de données à étudier. C'est ce code VBA qui est déjà en place. Pour le constater, je vous invite maintenant à cliquer sur ce bouton Ouvrir, à activer l'onglet Événements de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. C'est ainsi que nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle Ouvrir, clic. Nous y découvrons la présence du code permettant l'affichage de la boîte de dialogue standard. Nous déclarons tout d'abord un objet de type FileDialog, nommé boîte D pour instancier la classe dédiée. Puis, nous réalisons cette instanciation dans l'enchaînement, donc cette boîte D, de manière à pouvoir piloter une boîte de dialogue d'ouverture de fichiers, comme vous pouvez le voir avec ce paramètre MSO FileDialog Open. Il est à noter que cette instanciation est rendue possible par l'ajout en amont d'une librairie bien spécifique au projet. Nous pouvons le constater en déployant le menu Outils et en choisissant la rubrique Références. Il s'agit de la librairie Microsoft Office 16.0 Object Library. Encore une fois, ce numéro 16.0 dépend de la version de votre Office installée sur votre ordinateur. Ensuite, et classiquement, nous déclenchons l'affichage de cette boîte de dialogue grâce à sa méthode show, puis nous récupérons dans la variable chemin tout simplement le chemin d'accès au fichier de la base de données sélectionnée par l'utilisateur par le biais de cette boîte de dialogue. Si ce chemin d'accès n'est pas vide, en d'autres termes, si l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton annuler, alors nous entreprenons la suite du traitement et dès lors, nous stockons ce chemin dans la zone de texte nommée nom BDD en haut du formulaire. Pour débuter, donc, 3 variables sont nécessaires. Il s'agit en fait de 3 objets. Le premier doit servir à prendre possession de la base de données externe et les 2 suivants doivent représenter respectivement une table et une requête dans cette base. Dans la partie déclarative, donc, je vous propose de commencer la déclaration de ces 3 objets, mot-clé dim, le premier que je vous propose de nommer base et que nous allons typer comme un database, c'est-à-dire un objet de base de données. Le deuxième que nous pouvons nommer table, de façon explicite donc, et que nous typons comme un objet de type tableDef, c'est-à-dire un objet représentant une table au sens large. Et le troisième, que nous pouvons nommer explicitement requête, et que nous allons typer comme un objet de type queryDef, c'est-à-dire un objet représentant une requête au sens large. Maintenant, nous devons initialiser l'objet base sur la base de données choisie par l'utilisateur par le biais de la boîte de dialogue, bien entendu, si la suite du traitement est bien entreprise, donc dans les bornes de l'instruction conditionnelle. Mais avant cela, je vous propose de réinitialiser
les vues de nos deux zones de liste si d'aventure des précédentes importations de noms de table avaient été opérées sur d'autres bases de données pour pouvoir les purger et ne pas cumuler ces noms grâce à leur propriété ressource que nous réinitialisons à vide avec deux guillemets. Il y a la zone de liste qui se nomme liste table et la zone de liste qui se nomme liste requête, propriété ressource que nous réinitialisons donc. Désormais, nous pouvons procéder à l'initialisation mot-clé 7 de notre objet base pour la faire pointer sur la base de données désignée par l'utilisateur grâce à la fonction VBA Access qui se nomme Open Database et qui requiert en premier paramètre, le seul qui est obligatoire d'ailleurs, eh bien le chemin d'accès à cette base de données à piloter, à manipuler. Grâce à cette fonction, notre objet base hérite désormais des propriétés et méthodes pour piloter cette base de données externe et donc pour accéder à ses ressources. Maintenant, effectivement, qu'il est initialisé, eh bien, grâce à ses propriétés et méthodes, eh bien, nous allons devoir récolter tous les noms de tables de cette base externe. Et pour cela, nous devons parcourir sa collection TableDefs grâce à notre objet table du même type impliqué dans une boucle for each. Donc, à la suite du code dans notre instruction conditionnelle, nous initialisons notre boucle for each, qui littéralement signifie pour chaque, sur notre objet table, pour chaque table. Je vous rappelle que pour l'instant, notre objet table représente une table au sens large, que nous faisons parcourir, eh bien, nous allons l'impliquer dans in, la collection des tables de notre base de données externe, et vous voyez que notre objet base propose désormais des propriétés et méthodes, dont la collection TableDefs, qui représente toutes les tables de cette base externe. Nous pensons tout de suite, bien évidemment, à borner notre boucle for each avant de poursuivre. Mais aussi, avant de récolter ces noms de tables, nous devons ignorer les tables système qui sont préfixées des 4 lettres my6 et des tables temporaires qui sont préfixées du symbole du tilde. Pour tester ces premières lettres, nous pouvons exploiter la fonction VBA left sur le nom de la table, vous voyez, propriété name de notre objet table, qui a implicitement pris son type par cette boucle for each, qui représente la table en cours d'analyse dans cette boucle. Donc si, alors j'ai fermé la parenthèse un peu trop tôt, j'anticipe, si les 4 premières lettres, donc indication que nous passons en deuxième paramètre de notre fonction left, sont bien différentes eh bien, du préfixe my6, et que dans le même temps, ces 7 premières lettres, est bien différente du symbole du tilde, signifiant qu'il s'agit d'une table temporaire, ce qui ne nous intéresse pas du tout, eh bien à ce moment-là, nous allons pouvoir ajouter les noms des tables que nous allons parcourir les unes à la suite des autres dans notre zone de liste qui se nomme liste table, ce que nous faisons en appelant sa propriété addItem pour greffer ce nom de table en cours d'analyse qui, maintenant nous en avons la certitude, n'est ni une table système, ni une table temporaire. De la même façon, pour récolter les noms des requêtes de la base externe, le principe est similaire, à 2 détails près. Il n'existe pas de requête système, et ce n'est plus la collection des tables que nous devons parcourir, mais la collection des requêtes query-defs. Alors ici, nous allons tenter une petite procédure toujours risquée, un copier-coller, dans la mesure où, si nous ne prenons pas soin d'être attentifs et de ne pas remplacer tous les éléments qui doivent être adaptés, et bien forcément le code va être avorté. Dans cette boucle for each, il est question désormais, grâce à notre objet requête, de parcourir non plus la collection des tables de la base, mais la collection des requêtes query-defs. Et voyez-vous, ici, bien sûr, pour borner notre boucle for each, il faut bien penser à changer notre objet de boucle next requête. Nous l'avons dit, il n'existe pas de requête système. En revanche, il existe des requêtes temporaires. Donc, nous devons tester la première lettre de la requête, requête.name, en cours d'analyse pour savoir si d'aventure il ne s'agit pas effectivement du symbole du tilde. Ici, comme je vais écrire cette instruction conditionnelle sur une seule ligne, je prends soin bien sûr d'enlever le mdiff qui n'est plus nécessaire. Et cette insertion, lorsqu'il ne s'agit pas d'une requête système, il doit avoir lieu dans la seconde zone de liste qui se nomme liste requête avec sa méthode
addItem pour ajouter le nom de la requête en cours, propriété name de notre objet requête. Pour terminer, comme toujours, à l'issue du traitement, nous devons détruire les objets qui ne sont plus utilisés. Donc, après l'instruction conditionnelle, nous allons tout d'abord fermer la base de données externe grâce à sa méthode close, et nous allons réinitialiser chacun de nos objets qui ne sont plus utilisés à nothing, comme vous le savez, ce qui a pour effet de les détruire et donc de les sortir de la mémoire pour libérer cette dernière. Il y a notre objet base, il y a notre objet table, et enfin, il y a notre objet requête. Néanmoins, si nous sommes puristes, effectivement, ces trois objets sont bien déclarés en en-tête de code, mais la base de données externe est ouverte dans la mesure où le traitement est bien entrepris. Donc, dans l'instruction conditionnelle, cela signifie qu'il convient de fermer cette base seulement si elle est ouverte, donc à la fin de l'instruction conditionnelle. Pour tester le code, je vous propose tout d'abord de l'enregistrer, de basculer sur le formulaire Access, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, de cliquer sur le bouton Ouvrir pour pouvoir pointer dans un dossier qui propose des bases de données et choisir l'une d'entre elles de manière à pouvoir récolter à la volée toutes les tables et toutes les requêtes qu'elle offre. À distance, nous réalisons cette restitution. Vous voyez que le chemin d'accès complet est bien renseigné dans cette zone de texte horizontale, que toutes les tables de cette base de données de facturation, en l'occurrence ici, sont bien restituées dans la première zone de liste et que toutes les requêtes sont bien restituées dans la seconde. Voilà donc une démarche intéressante que nous exploiterons quand il sera question d'attaquer une base de données à la structure inconnue pour en extirper les informations. Car vous le savez, pour récolter les informations des enregistrements, il faut parcourir les tables de la base. Et pour parcourir ces tables, faut-il encore connaître leur nom pour les piloter à distance par syntaxe SQL. J'espère donc que ce nouveau développement vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.